Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Je suis officiellement rentré en France, je vous fais une vidéo un petit peu rapide, un petit peu courte. Tout simplement parce que aujourd'hui j'ai eu une mauvaise journée, j'étais en retard sur tous mes vols, j'ai loupé 2 trains. Enfin bref, du coup c'était une galère, je viens de rentrer chez moi, je vous fais cette petite vidéo. Petite update justement sur Bitcoin, Ethereum et Solana principalement. On verra les autres cryptos demain et dans les prochains jours. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, on a quand même un marché qui est en baisse. On retrace légèrement encore une fois sur le Bitcoin. Mais on a eu parfaitement le mouvement haussier qu'on attendait hier soir. On n'est pas venu chercher notre high, par contre on est venu créer des equal high. On ira voir ça, ça peut être très très intéressant justement d'aller les chercher. En tout cas très rapidement les gars, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et à rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait. C'est le premier lien en description, ça peut réellement vous intéresser. En tout cas les gars, je vous embête pas plus, on est parti. Donc voilà, actuellement on est sur Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on a eu donc hier un gros mouvement baissier, on est revenu parfaitement dans la demand initiale de gros mouvements haussiers, et puis on est surtout, c'est surtout ça qui est très très intéressant, on est venu chercher cette trendline, on est venu la liquider, donc à la cassure justement de cette trendline, la dumb money est passée vendeuse, ce qui a permis à la smart money justement d'acheter le marché et d'injecter assez d'ordre justement pour effectuer ce gros mouvement haussier. Donc est-ce qu'on va venir retracer encore un petit peu plus en protégeant ce lot qui est assez probable, je pense, étant donné qu'on a libéré énormément d'ordre et la smart money a dû placer beaucoup d'ordre en achat. Donc aucun intérêt pour elle de venir passer sous ce lot. Donc je pense que ce lot ici est protégé. Donc je pense pas qu'on va passer dessous. C'est possible, d'accord, qu'on passe dessous. Je peux me tromper, ne l'oubliez pas. Mais je pense qu'on va retracer encore un petit peu pour venir chercher ces equal high. Donc ces equal high, on va venir les chercher. Ce qui est possible tout à fait, c'est qu'on vienne en fait effectuer une grosse distribution, que tout ça soit une grosse distribution. Mais ça perd pas mal de probabilités. Pourquoi? Parce que justement on est venu chercher cette grosse trendline. C'est une petite liquidation, d'accord, donc assez rapide, ça j'aime bien, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'aurais aimé qu'elle soit plus basse, d'accord. Donc là, ce qui est possible, c'est que ce soit une petite liquidation justement pour simplement effectuer ce mouvement haussier et qu'on vienne dans les prochains jours la liquider. Ça, c'est possible, tout simplement parce qu'elle n'est pas proportionnelle justement à la création de liquidité qui est gigantesque, d'accord. On a eu vraiment une trendline qui dure presque 3 semaines, hein. On va regarder, mais oui, voilà, on a une trendline quand même qui dure 17 jours, donc plus de 2 semaines. C'est pour ça que là, une petite mèche comme ça, bien évidemment, elle est hyper volatile, c'est ça qui est top, d'accord, sur la liquidation, il faut que ce soit le plus volatile possible, et ça, c'est super, hein, elle a été vraiment volatile. On est revenu parfaitement donc dans la demand, mais ce que j'aurais préféré, si on était haussier, justement, c'est venir au minimum aux 34 200, ce qui nous aurait permis de récupérer encore plus de liquidité en plus de ça, donc c'est pour ça que ça me dérange un petit peu, et je pense qu'on viendra casser ce lot quand même dans les prochains jours. En attendant, je pense que ces high ici, ces equal high, viendront être liquidés également, d'accord. Donc si on va venir chercher ce lot, on viendra probablement en premier venir chercher ces deux high, donc ces liquidités, une résistance en fait pour la dumb money. Lorsqu'on va la casser, elle va passer en achat, ce qui va permettre à la smart money possiblement de vendre pile à ce pic de volume qu'on a juste ici, effectuer la mitigation à ce pic de volume et ensuite effectuer des plus bas. C'est ce qui serait super, donc ça nous formerait une très très jolie distribution en fait. Et on viendrait à la suite chercher toutes les liquidités qu'on a juste ici. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est actuellement dans, pour moi, la demand la plus intéressante, et je pense que ce lot est possiblement protégé. On va aller voir rapidement en 15 minutes si peut-être qu'on est en train d'accumuler, ça peut être possible. Ça ressemble un petit peu à une accumulation, d'accord. Il est possible qu'on soit en train d'accumuler, donc on est ici un selling climax, un automatic rally avec une trading hand juste ici, donc des secondary tests juste là, création de liquidité et une liquidation juste là. Possible tout à fait qu'on vienne effectuer la mitigation de cette demand. Si on vient casser ce lot ici, donc le niveau des 36 000, je pense qu'on ira au minimum retracer jusqu'au 35 660. Sinon, si on se retourne ici, on viendra probablement chercher le niveau des 38 000 pour ensuite soit continuer la hausse, soit effectuer un retournement, venir chercher ce lot de la liquidation de la trendline. Je me mets en weekly, je vais vous montrer un petit truc, ce qui est tout à fait possible, hein, c'est ce qu'on a fait. On a fait quelque chose comme ça, une espèce de distribution en montant. On est venu ensuite liquider la trendline. Ce qui est possible à présent, c'est qu'on effectue des plus hauts et qu'on continue
continue justement une structure haussière. Comme vous l'avez vu peut-être dans la vidéo où je vous explique les structures de marché, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en haut à droite de la vidéo. On a deux critères, donc c'est la distance, donc revenir au minimum aux 50%, donc là ça se formera à peu près ici, donc ça nous permettrait alors de venir chercher la trading range, ou alors c'est le temps, d'accord. On a quand même ici une structure qui est assez longue justement pour effectuer une grande structure haussière comme ceci. Et étant donné qu'on est venu chercher cette trendline ici, on aurait permis justement de créer assez de liquidité et de récupérer assez de liquidité pour effectuer un mouvement haussier. Donc c'est un scénario que je prends en compte. On va voir. Pour le moment, on a les deux highs, donc les equal highs que je pense qu'on en a liquidé. On a également le low qu'on ira possiblement liquider. Pour le moment, je préfère rester patient, mais on a quand même une demand qui est assez intéressante. Si on a un changement de structure dans la demand que je vous ai montré juste avant, je prendrai probablement un long pour venir chercher le niveau des 38 000 $. Donc ça, bien évidemment, je vous le partagerai sur le groupe Telegram si vous souhaitez le rejoindre. C'est le premier lien en description. Donc pour vous rappeler, on avait ce setup magnifique sur le Solana, donc une très jolie trendline ici, une très jolie trendline ici. On avait parfaitement forecast justement celle demand. On allait venir liquider en premier la trendline du bas pour ensuite venir chercher le high juste ici avec liquidité qui se trouve sur la trendline. Donc actuellement, comme on peut le voir en lower time frame, si on regarde un petit peu, on a globalement le même setup, mais c'est ce qu'on appellerait une distribution, d'accord. Donc on a une espèce de triangle de compression, comme la dumb money peut appeler ça. On a un espèce de range où on vient liquider la première trendline en haut et ensuite on vient chercher en bas. Donc en fait, on a tout simplement une distribution. Et donc elle nous a permis d'effectuer un joli mouvement baissier, un joli retracement. Donc ce qui est tout à fait possible ici, c'est qu'en fait, on est donc créé des equal high comme vous pouvez le voir juste là, et qu'en fait, on est tout simplement une distribution en higher time frame avec uptrust ici, donc la liquidation de cette distribution qui serait une distribution dans la fractalité. Et donc on aurait un top local autour des 68 $, comme actuellement. C'est possible, d'accord? Mais ce qui me fait baisser les probabilités, c'est justement qu'on soit venu chercher toutes ces liquidités juste ici avec notre trading range qu'on aurait placé juste là, d'accord? Donc ça, c'est assez dommage et ça baisse justement les probabilités que la distribution s'exécute et qu'on effectue des plus bas pour venir chercher un retracement un petit peu plus profond. Donc on a une demand assez intéressante, ce serait celle-ci, je pense. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne effectuer un petit retest pour ensuite peut-être venir casser ce high, tout à fait possible, et ça serait confluent avec les equal high qu'on a sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, comme on peut le voir, donc pour vous rappeler, on était venu chercher la demand initiale, donc magnifique, on était venu chercher toutes ces liquidités qui étaient placées juste ici, donc ça c'est top. Et à présent, on vient conforter une trendline qu'on a ici, donc on a pas mal de liquidités qui s'accumulent juste au-dessus. Donc à présent, on a un joli retracement. Ce qui est possible, c'est qu'on vienne liquider ce lot, c'est tout à fait possible, d'accord. C'est pas forcément ce que je privilégie pour le moment, d'accord. On va pas prendre une position ici, un short pour venir chercher ce lot, c'est pas pertinent, d'accord. On est au plein milieu d'un mouvement, on est littéralement en retard. Par contre, si on vient liquider ici, ça nous permettrait de venir chercher donc les equal high qui sont placés en rouge juste là, en daily, d'accord, c'est des equal high en daily, et venir chercher toutes les liquidités qu'on a juste ici. Donc ce qui serait super, c'est qu'on vienne liquider, qu'on ait une distribution peut-être dans la fractalité, donc peut-être en M5 ou en M15, et qu'on ait ensuite un changement de structure juste ici, et là on pourrait prendre un short pour venir target des plus bas. Donc ça c'est possible, pour le moment on n'a pas de setup intéressant, donc on ne va pas rentrer. Par contre on a beaucoup de liquidités à aller chercher au sud, donc lorsqu'on aura un retracement un petit profond, ce sera intéressant justement de venir target des niveaux un petit peu plus bas. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon Twitter et également rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Allez, ciao les gars.